Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que le traitement d'une commande se passe dans Make. C'est-à-dire, lorsque un client fait un achat sur ton site, particulièrement ici un site WordPress avec WooCommerce, qu'est-ce qui se passe après? La notification au client, la notification à ton équipe pour traiter la commande, tout ça, je te montre ça dans cette vidéo. Module par module, action par action, et chaque configuration sera détaillée. Donc, prends ton temps et regarde la vidéo et tu n'auras plus qu'à implémenter ce scénario pour que ça puisse marcher également pour toi, pour que le scénario puisse travailler pour toi. Et si jamais tu as du mal à implémenter ce scénario, je te laisserai ça dans la description pour que tu puisses télécharger tout simplement. Donc, comme je le disais, c'est un scénario qui va te permettre de traiter en fait les commandes ou alors les retours ou bien la demande de remboursement qui arrive sur ton site. Il faut bien noter que tout ce processus est totalement gratuit. C'est-à-dire que tous les outils qui sont utilisés dans ce scénario sont totalement gratuits. Donc, il n'y a aucun abonnement. C'est-à-dire que les outils sont en version gratuite. Donc, c'est très important que je puisse le mentionner. Donc, c'est-à-dire que pour quelque chose qui sera gratuit, tu vas pouvoir faire en sorte que ça fasse un travail qui te rapportera, qui te fera gagner beaucoup plus de temps. Donc, sans plus tarder, on va passer, et je vais te présenter le scénario. On va passer sur Make. Voici le scénario que j'ai construit, que je conçus. En fait, dans ce scénario, en fait, on commence par faire un appel à une requête. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le HTTP. Ici, là, par exemple, on va chercher le HTTP. Il est là. On va dire make a request. Il faut choisir make a request. Comme tu peux le voir là, c'est l'action make a request. Donc, le module, c'est bien le HTTP. Et maintenant, la configuration. Quelle est la configuration qui permet en fait de récupérer en fait toutes les commandes qui se trouvent sur mon site? La configuration, elle est simple. Ici, on va construire un URL où on va récupérer les commandes orders en anglais, et puis on va faire à la méthode get pour récupérer les commandes, tout simplement. Ici, on va construire en fait un en-tête, ou alors une en-tête, où on va lui donner le consumer clé. Le consumer clé, où est-ce que ça provient? Ça provient tout simplement de WooCommerce. J'ai déjà fait une vidéo où je te montre comment est-ce qu'on connecte Make à WooCommerce. Et en connectant Make à WooCommerce, on crée en réalité le consumer clé et le consumer secret. Donc, je l'ai créé pour moi ici. Voici mon consumer clé. Voici sa valeur. Consumer secret. Voici sa valeur. Donc, lorsque tu crées cette connexion, on te donne ces valeurs. Et ces valeurs, tu dois prendre ça pour les stocker quelque part au cas où tu aurais besoin de ces mêmes valeurs pour connecter un autre scénario. Mais je te garantis que je te montre, tous ces données sont secrètes, mais ce que je te montre ici là, c'est quelque chose que je n'utilise plus. Donc j'ai révoqué ça. Donc tout à l'heure pour la démo, je mettrai les bonnes valeurs. Donc il ne faut pas s'aventurer à utiliser ça. De toute façon, ça ne te servira absolument à rien. Donc c'était juste pour le but pédagogique que je puisse illustrer ça, à quoi ça ressemble, et ça ressemble exactement à ce que tu vois à l'écran. Et puis par la suite, en fait, il faut choisir le statut. Le statut, c'est ça. Tu dis status parce que ça renvoie un statut. Parce que dans ton WooCommerce, tu as un statut, voilà. Et le statut peut prendre la valeur processing, refounded, voilà. Et ça peut prendre beaucoup plus que ça. Donc moi, j'ai particulièrement choisi processing refounded. Voilà. Et puis, je pense que la configuration, c'est tout. Et puis, il faut, voilà, très important, parse pour configurer les données pour qu'ils puissent se présenter de manière assez correcte. Voilà. C'est tout pour cette configuration, c'est-à-dire le HTTP avec son action make a request. La configuration, tu l'as. La connexion, tu l'as. Donc là, c'est carré. On peut passer à l'étape suivante. Et si ce n'est pas clair, je te laisse
fais un commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Voilà. Par ici, on occupait en fait tout le itérateur, on occupait en fait le tableau qui est renvoyé par le HTTP. Et c'est ce tableau qui nous permettra en fait d'occuper l'ensemble des commandes passées. Parce que si on n'utilise pas le itérateur, on ne pourra pas occuper l'ensemble des commandes. On va occuper une après l'autre. Donc on va occuper juste une commande et ce n'est pas très important. Donc on va occuper l'ensemble des commandes qui seront traitées. Et ici en réalité, qu'est-ce que je fais? Je crée en fait une base de données et à chaque fois que j'occupe une commande, je crée un item dans cette base de données qui me permettra en fait de stocker en fait chaque commande. Et à l'intérieur, c'est simple, je crée une connexion. Si tu ne connais pas comment créer une connexion avec Notion, c'est simple, il te suffit de faire un add, voilà, et puis ici, bon là j'ai créé beaucoup de connexions, mais de choisir Notion public. Non, Notion internal. Du moins, ce que toi tu souhaites en fonction des autorisations que tu veux attribuer. Voilà, et puis après, quand tu choisis ça, ça te permet d'apporter un certain nombre de configurations. Voilà, on te donne ici, là, ici, et puis après le reste se passe dans Notion. Voilà, donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Et si, une fois de plus, tu as des difficultés à le faire, je te laisse mettre un commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Normalement, il y a déjà une vidéo qui est faite pour ça, mais pas de souci. Voilà, et puis par la suite, en fait, je sélectionne la liste, et je sélectionne la liste, et puis je ne vais pas chercher en réalité, ma base de données. L'ID de ma base de données, comme tu peux le voir là, c'est l'ID de ma base de données. Voilà, je ne vais pas chercher ça, et puis par la suite, dans cette base de données, il y a bien évidemment les colonnes que je remplis avec les données qui proviennent bien évidemment du HTTP request. Donc, comme tu peux le voir, il y a la quantité, l'ID de la commande, le prix, voilà, il y a plusieurs. Et par exemple ici là, je prends la date et je formate la date sur comme je veux. Par exemple, je donne, il dit c'est d'abord le jour, le mois et puis l'année. Si je ne fais pas ça, je prendrai la date avec les heures, les minutes et ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, donc je formate la date. C'est aussi une petite technique que tu dois noter qui peut te servir. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je pense que là, c'est clair. Si tu es en train d'apprécier cette vidéo, alors abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout, like et partage. Ça me donne plus de force. Alors, on continue. Et puis, le routeur, je pense que je ne te présente plus. Le routeur, tu sais ce que c'est. Ça permet en fait de connecter plusieurs branches. Voilà. Et comme tu peux le voir là, j'envoie les données. Les mêmes données peuvent être envoyées à Gmail, à Trello, dans un premier Trello et puis dans un deuxième. Maintenant, en fonction du filtre ici là, je peux envoyer des données bien spécifiques. Ici dans mon Gmail, j'envoie juste un message, un mail à l'acheteur pour lui notifier en fait que la commande a bien été reçue et qu'elle sera traitée dans les prochaines minutes. Voilà. En fait, c'est très important de le faire. Ça permet de rassurer le client. Et attention, j'ai déjà fait un scénario qui te montre comment est-ce que envoyer une facture en bonne et due forme, en PDF, par mail à un client. Et ce scénario, tu peux le trouver tout en haut là. Et là encore, c'est un scénario qui ne te coûtera absolument rien, mais qui te permet de créer une facture en bonne et due forme et conforme à des factures des grandes entreprises, voilà, et qui ne te coûtent absolument rien. Donc, il faut bien noter ce caractère gratuit et efficace. Ici, là, dans Trello, en réalité, je crée deux Trello. Pourquoi je crée deux Trello? Tout simplement parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir la même couleur pour les deux cas, c'est-à-dire Founded et Processing. Voilà, donc en réalité, ici, là, je crée un filtre où je dis en réalité que si le statut est égal à Processing, alors, ici, là, ça revient, ça me crée un ticket. Et c'est là où c'est important. Je mets le vert.
Et puis, je mets un petit message ici, tout simplement. Ça c'est le titre. Ça, c'est le titre. On va retirer un tiret. Ça, c'est le titre. Et puis, je mets un petit message ici. Et tu peux le mettre, tu peux configurer le message comme tu veux. Tu peux mettre beaucoup plus que ça, apporter beaucoup plus de précision. Pour les raisons pédagogiques, je vais le laisser tout simplement comme ça. Et puis, par ici, là, si je dis, si par contre le statut est égal à founded, tu reviens ici, là, un instant, tu vas mettre le ticket en rouge. Voilà, tu prends la couleur rouge et puis le message est quasiment le même. Il faut juste spécifier que c'est bien un remboursement. Voilà, voilà tout. Donc, voilà tout ce qu'il faut savoir sur ce scénario. Je dis encore, s'il y a des zones d'ombre, je me ferai le plaisir d'apporter plus de précision à ta question. Voilà. Et puis là, je vais juste remplacer mes données ici pour mettre les bonnes données. Et je voulais également te dire que si tu veux tester c'est HTTP pour t'assurer que ça fonctionne très bien, tu peux le tester sur ton navigateur. Voici comment est constitué en réalité. Voici le résultat que tu vas obtenir sur ton navigateur. Donc là, tu auras ton lien. Là, tu vois bien, c'est order. Voilà. Et là, tu auras en réalité toutes les données qui proviennent de ton site e-commerce. Donc, toutes les commandes en réalité, tous les orders qui proviennent de ton site. Là, tu peux te rassurer en réalité que oui, ce lien fonctionne très bien. Donc, une fois que je t'ai montré ça, je vais également te montrer le Trello. Le Trello, actuellement, il n'y a rien. C'est automatisation. Ici, il n'y a rien. L'objectif, c'est que ça crée en réalité les tickets ici, là, et qui seront par la suite traités. Et tu vois que c'est assez bien organisé. C'est-à-dire que une fois que chaque fois que une personne de ton équipe ou bien toi-même va te positionner pour un ticket, tu vas le mettre en cours, à vérifier et terminer. Voilà, ce sont les étapes classiques d'un traitement des tickets. Voilà. Un instant, je vais juste rafraîchir ça. Voilà. Et puis après, ça sera bon. On va pouvoir enfin tester. Voilà, là, on va pouvoir tester. Allez, je vais lancer. On constate que le travail s'est fait bien. Le mail est bien envoyé. Voilà. On constate que le nombre augmente là à 4. Voilà déjà. 5. Il faut bien regarder. 7. Donc, on est en train de créer le ticket. 8 déjà, ça crée le 8e ticket. Le 9e ticket déjà. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas le refund. Voilà, on va vérifier ça tout à l'heure. Donc, ça dit que là, on a 10 tickets. Là, on a 10 tickets. Donc, on voit que le processus, le scénario a bien été lancé, est parti au bout et allé au bout de son terme. Ce qui est important maintenant, c'est de vérifier est-ce que les tickets ont bien été créés. Allez, on va vérifier avec les bonnes caractéristiques. Voilà, les tickets ont bien été créés. Voilà. On voit bien que c'est bien processing. Et c'est bien le vert qui avait été bien défini. Voilà. Voilà, on dit merci de bien traiter la commande suivante. Là, j'ai mis le nom de la commande. On pourrait également mettre le numéro de la commande. Voilà. On pourrait également mettre le numéro de la commande. Et je pense que là, c'est clair. Et c'est attribué systématiquement à moi. Donc, tu pourrais également choisir de l'attribuer automatiquement à quelqu'un d'autre ou bien de ne pas attribuer ça à quelqu'un. Voilà, c'est à ton choix. On peut également vérifier que les mails ont bien été envoyés, comme on peut le voir là. Voilà, avec toutes les caractéristiques. Comme tu peux le constater, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien 10. En fait, ce sont des mails. En fait, ce sont les commandes que j'avais créées moi-même. Donc, pour les raisons pédagogiques. Voilà, donc les mails ont bien été envoyés. C'est la vérification que je voulais également voir avec toi. Donc, il y a un bon fonctionnement de tout
de tout le système, de tout le scénario. Donc voilà ce que je voulais voir avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose. Et s'il y a des zones d'ombre, encore une fois de plus, tu mets ça en commentaire. Je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. C'était Jonas pour Afro-Innovation. Merci. Et surtout, je voulais préciser quelque chose. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi. Si ce n'est pas encore fait, like et active la cloche de notification et puis partage pour faire en bénéficier d'autres personnes. Ça me donne plus de force